Les grands vins de Bordeaux 2015 sont en phase d'élevage dans les caves des châteaux. Comment s'annonce ce millésime 2015 à Saint-Émilion? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur place en avril, pendant les dégustations de vins primeurs. On a eu une année qui était très sèche. Du début de la saison jusqu'au vendange, on a eu une année relativement sèche. Et c'est une année où on a essayé de faire très attention finalement à économiser de l'eau. We hebben af en toe een klein beetje regen nodig om de rijping goed te doen verlopen en vooral om alles evenwichtig te doen verlopen. Want de grote kracht van Bordeaux om een groot millesime te maken is dat alles altijd perfect in evenwicht is. En je hebt dus uiteraard warmte en zon nodig, maar je hebt ook af en toe een beetje regen nodig. En dit jaar kwam dat altijd op het goede moment. La matière première était excellente. On avait des degrés un peu supérieurs à la normale, donc les merlots étaient souvent au-dessus de 14 degrés d'alcool potentiel et les acidités un petit peu plus basses que d'habitude. Donc vous voyez, ça va faire des vins qui sont plutôt chaleureux, plutôt ronds, mais qui ont une bonne structure et malgré tout, on se remarque aujourd'hui que l'acidité reste quand même correcte. Le merlot, c'est un cépage un petit peu comme une jeune fille, un petit peu gâtée, de 18 ans. Elle n'aime pas trop le trop chaud, trop froid, trop humide, trop... voilà. Et il aime bien cet équilibre. Et le sol argilo-calcaire, il nous donne ça. Il y a beaucoup plus... des graves, le sable et les cailloux, il y a trop de stress pour le merlot. Alors quelquefois, il en souffre. Pour nous, le merlot, cette année, il y a cet équilibre, il y a cette puissance, il y a cette profondeur, il a la fraîcheur. Et là, la fraîcheur, c'est quelque chose de très important, on n'en parle pas assez. We hebben voldoende extractie kunnen doen zonder heel ver te moeten gaan in de extractie. En dat is natuurlijk ook heel positief. Als je moet het uiterste eruit gaan halen om toch maar voldoende extractie te hebben, dan heb je altijd het risico van heel wat vegetaliteit. En hier was dat niet. We hebben gewoon geëxtraheerd, zoals men dat normaal doet. En dat was meer dan voldoende. Hetgeen natuurlijk wijst op de topkwaliteit van het jaar. En dan krijg je een mooie evenwicht. Je krijgt dan heel mooie tannines, een serieuze tanninestructuur, die ervoor zorgt dat de bewaring daarna heel goed kan verlopen. Maar de tannines zijn ook heel fijn. En met name hier op Vilmorin en op het plateau zijn de tannines heel fijn, omwille van de excellente staat van maturiteit van de druiven feitelijk. Ça peut ressembler à éventuellement du 2005, mais on a sur les 2015 un millésime un peu plus plaisant, un peu moins strict que le 2005, un peu plus charnu et les Anglais diraient sexy. Je crois que nous allons avoir une certaine hausse, ça c'est clair, parce que 2014 c'était un bon millésime, mais ce n'était pas un millésime exceptionnel. Là, un deuxième millésime exceptionnel. Je crois surtout qu'il y a certains châteaux qui doivent retrouver le marché, parce qu'ils l'ont perdu un petit peu, parce qu'ils sont, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'ils ont pété les plombs, mais qui sont, à cause de certains facteurs du marché, ils sont partis un petit peu loin. Il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Je pense que chaque cru doit trouver son consommateur, c'est-à-dire son consommateur, son prix.